Bonjour mes frères, que la paix de Dieu soit avec vous. Regardez qui est ici aujourd'hui, mon cher ami Lamartine Pozella. C'est un grand plaisir d'être ici chez le pasteur Antonio Junior. Pour vous, pour moi, c'est Juninho, mon cher ami de tant d'années, la personne que j'ai dit partout, qui m'a encouragé à entrer sur Internet. Il est venu dans mon église pour dire « Regarde, tu dois commencer à faire des vidéos. » Et aujourd'hui, je suis très reconnaissant. Je lui dis « Où que j'aille, je parlerai de toi. » Vous êtes dans Mon histoire. C'est donc un plaisir d'être ici également. Ah, c'est bien. Et Lamartine, vous savez, a été une voix très importante dans notre milieu. Il a apporté de nombreux sujets pertinents. D'ailleurs, je vais laisser le lien de sa chaîne ici en dessous. Après, vous allez sur sa chaîne, vous vous abonnez. Je suis sûr que vous allez beaucoup aimer, d'accord? Lamartine, je t'ai amené ici parce que je pense qu'il serait très bon que nous éclaircissions pour les gens tout ce qui se passe, surtout maintenant avec la réélection de Donald Trump. Beaucoup pensent ainsi. Allons-nous parler politique? Non, cesse d'en parler, ne t'en mêle pas. Sur cette chaîne, il n'y a généralement pas de sujet politique, mais dans ce cas spécifique, mes frères, je pense que c'est très important car tout est connecté. Donald Trump ne sera pas seulement le président des États-Unis, cela va interférer dans le monde entier, cela va même impacter le Brésil. Donc, il est très important que vous analysiez avec nous ici certains points liés aux prophéties de la Bible. Et une chose importante que je pense qu'il est bon de clarifier ici, quand les chrétiens élisent un président, en réalité, ce n'est pas pour que le président gouverne pour les chrétiens, mais pour le monde, parce que la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. En effet, le sel sert à conserver les aliments, à empêcher qu'ils ne pourrissent. Et quand vient quelqu'un, un président qui ne soit pas nécessairement chrétien, mais qui apporte les valeurs chrétiennes, cela, en réalité, fait du bien au monde. Il ne laisse pas le monde pourrir dans le péché, dans les valeurs et la morale. Alors, il est très important de penser à cela, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ainsi « Ah, vous les chrétiens, vous voulez un président pour gouverner seulement pour vous. » En réalité, c'est gouverner pour le monde. En réalité, c'est le suivant. Nous voulons un président ou un leader ou un gouverneur qui se bat pour la vérité et se bat pour les valeurs en lesquelles nous croyons, qui sont les valeurs bibliques. La société de ces dernières décennies, elle a été transformée de manière très énorme et rapide. Ils veulent clairement détruire les valeurs de la foi. Alors quand vous avez un homme comme Donald Trump qui va et parle clairement dans ses discours, regardez, la personne la plus célèbre du monde n'est pas moi, c'est Jésus-Christ. Ou vous devez lire la Bible, parce que la Bible est un livre de sagesse. Quand il arrive et dit comme ça, regardez, nous allons ramener en Amérique les valeurs du bon sens, qui est le sens commun. Alors vous dites, mon Dieu, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous désirons. Nous ne voulons pas que les personnes qui pensent différemment de nous n'aient pas le droit de vivre de cette manière. Nous ne voulons tout simplement pas qu'on nous force à avaler toutes ces choses. Et un président américain, comme vous l'avez dit, a un impact sur le monde entier, parce que les États-Unis sont le pays le plus important du monde, le plus riche et le plus influent aussi. Pour vous donner une idée, nous allons parler de tout cela, mais à ce moment où Trump a déjà gagné, Disney, le président directeur général de Disney, a déjà annoncé qu'il allait mettre fin à cette politique woke d'inclusion de tous les genres possibles. Il a dit, non, nous allons mettre fin à cette politique, les dessins de Disney seront des dessins normaux, alors, voyez, va laisser. les parents décideront ce qu'est le meilleur pour eux. Exactement. Alors, nous sommes très heureux et, évidemment, nous devons observer ce qui va se passer, car sa présidence va également interférer avec les questions géopolitiques, comme Israël avec le Hamas. Leur propre question de signer un cessez-le-feu, c'était déjà parce que Trump l'a gagné, vous comprenez? Ils ont dit, ce gars, s'il a. Nous ne faisons pas un geste, il va venir avec tout sur nous. C'est tellement vrai qu'ils n'ont rien fait ici ces dernières années, et maintenant tout le monde veut se conformer à ces politiques du nouveau gouvernement, parce que s'il ne monte pas à bord, Trump a déjà clairement indiqué qu'il viendra avec tout. Il n'y aura pas de bénéfice, en effet. Alors, nous allons apporter ici 5 questions que j'ai notées, que je pense qu'il est très important de mettre sur la table ici, parce que cela va vous éclairer que vous êtes vraiment connecté, oui, avec les prophéties. La première question concerne le plan de paix de 2030. Frères, pour ceux qui suivent l'eschatologie,
qui suivent ce sujet de fin des temps savent que cet accord de paix est très étrange. Ils veulent transformer ce monde comme s'il était un monde parfait, disons, n'est-ce pas? Ils veulent améliorer la santé, l'assainissement de base, la distribution des revenus, tout, n'est-ce pas? C'est très similaire à la proposition de l'Antéchrist qui viendra promettre une fausse paix. Alors, la question est, Donald Trump va-t-il en quelque sorte retarder leur plan pour 2030? Lors de la dernière réunion de l'Organisation des Nations Unies, Lula a sévèrement critiqué les gens, affirmant que si nous ne nous dépêchons pas, nous n'atteindrons pas l'objectif de 2030. Alors, on a l'impression que maintenant, oups, on dirait que Dieu a ouvert une fenêtre. Voilà ce qu'est une opportunité. En fait, je veux dire ceci, les gens, ce qui doit arriver, arrivera. Beaucoup de gens disent maintenant que ce sera en 2030. Je veux vous dire que celui qui contrôle l'agenda de l'histoire est Dieu, pas l'Organisation des Nations Unies. Il prévoit de faire cela jusqu'en 2030. Et cet agenda de l'Organisation des Nations Unies en 2030 va bouleverser beaucoup de choses. Ils veulent éliminer toute l'énergie du pétrole, de l'essence. Ils veulent seulement mettre en place l'énergie propre. Ils veulent aussi mettre en place une vision plus socialiste où les gens... Klaus Schwab est arrivé en disant dans une de ses vidéos que les gens n'auront qu'une seule maison et seront heureux de cela. En réalité, c'est exactement ce que l'Antéchrist cherche à accomplir. Il veut dominer toutes les décisions du monde. L'individu ne pourra pas prospérer, ne pourra pas travailler. C'est ce que prône le communisme. L'autre jour, j'ai vu un post, je pense que c'était même Claudio Duarte qui l'a mis, où Marx et Jésus étaient assis. Alors Marx s'est tourné vers Jésus et a dit « Tu étais le premier communiste ». Alors Jésus s'est tourné vers Marx et a dit comme ça « J'ai multiplié les pains et non les pauvres ». Alors, comme ça, Donald Trump est un gars à l'ancienne. Il va sans aucun doute perturber cet agenda, car cet agenda ne pourrait avancer qu'avec les États-Unis à sa tête. Parce que l'Europe est divisée, ils n'ont pas encore convenu de cela avec la Russie, la Chine, l'Iran. Alors, nous savons que celui qui détermine le moment de cela est Dieu. Et en profitant de ta question, Juninho, tu as parlé de l'accord de paix. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, pasteur, tu dis que l'accord de paix de l'Antéchrist va commencer la grande tribulation. Et les gens espèrent alors qu'il y en ait. Guerreless. Je veux dire une chose pour vous. Nous sommes des pacificateurs. Jésus a parlé. Les pacificateurs seraient appelés fils de Dieu. Nous devons cesser de prier pour la guerre. Nous devons prier pour la paix. Maintenant, nous savons que la paix est très bonne, mais il y aura un accord de paix. Cet accord sera trompeur et sera proposé par l'Antéchrist. Il durera 7 ans. Il permettra la reconstruction du 3e temple. Alors nous saurons que c'est l'accord de la bête, mais jusqu'à ce moment, nous devons espérer pour la paix et... Espérons, vous savez, lors du premier mandat de Donald Trump, il n'y a pas eu de guerre dans le monde. Maintenant, dans cette dernière, il y a eu la guerre de la Russie avec l'Ukraine, Israël contre le Hamas, contre l'Iran, contre les Houthis, contre le Hezbollah. Donc je crois qu'il va mettre un peu d'ordre dans le monde et cela va affecter, y compris, les relations économiques, commerciales et la question de l'agenda des coutumes que je trouve très important. Oui, c'est ce dont nous allons parler maintenant. Il a été courageux sur cette question, n'est-ce pas? Il a déclaré qu'aux États-Unis, il n'existe désormais que 2 genres, hommes et femmes. Ce qui est en fait évident, n'est-ce pas? En fait, ça a toujours été le cas. La science le dit, n'est-ce pas? Oui, là, il y a même une phrase qui le mentionne. Nous arriverons à un moment où vous devrez expliquer que l'herbe est verte. Vous devrez prouver ce qui est déjà plus que prouvé, n'est-ce pas? Mais c'était très important qu'il le dise, n'est-ce pas? Parce qu'il instaurait une sorte de dictature pour faire peur, pour que vous ayez peur de défendre vos valeurs, y compris j'ai fait une vidéo ici montrant que Denzel Washington s'est beaucoup opposé à cette culture, Mel Gibson et Denzel Washington. John Voight, qui est le père d'Angela Jolie, il a même prononcé un discours lors de l'inauguration de l'apostolat de Trump. Il y a plusieurs acteurs américains. Celui-là, comment s'appelle-t-il? Un acteur juif qui est aussi conservateur. Il est catholique. Jim Caviezel. Ce n'est pas Jim Caviezel, mais
Il est aussi chrétien. C'est Mark Wahlberg. Ils sont même en train de créer un nouveau studio pour concurrencer Hollywood, car ce sera un studio avec des valeurs chrétiennes dirigé par Mel Gibson. Et le Donald donnait tout son soutien. Vous voyez quel est l'impact d'un homme qui a le courage de mettre la main nid de guêpe, parce qu'au début, les gars étaient partout. Où avez-vous déjà vu? Jamais personne n'a été autant persécuté que lui. À ce que Il est président, tout le monde a baissé. l'oreille, et Donald Trump est déjà confiant en lui-même, mais maintenant avec ce nombre écrasant de votes qu'il a reçus, alors il sait qu'il va plaire à la majorité, et la majorité a montré dans les urnes qu'ils veulent vraiment ce côté plus conservateur. Une personne a commenté ma vidéo sur Denzel Washington, disant qu'il devrait se concentrer sur des questions plus importantes, au lieu de se préoccuper de l'intimité des gens concernant le genre. Mais c'est ce dont nous parlons. Le problème est qu'ils ont voulu imposer cette question d'idéologie dans les écoles. Vous m'avez même parlé d'une salle de bain où vous êtes allé à New York. J'étais à New York, c'est là où je suis entré dans la salle de bain de l'hôtel. Et j'ai trouvé une femme avec un enfant. J'ai été effrayé comme ça. Alors, Elle a ri, il a souri et dit que toutes les toilettes ici sont unisexes, pour un seul genre. Mon Dieu, j'ai demandé pardon et tout, et évidemment j'étais choqué, n'est-ce pas? Là-bas, où que vous alliez, les toilettes sont uniques. C'est ce qu'il appelle un seul genre, tu comprends? Quand je suis retourné en Floride, je suis allé aux toilettes, n'est-ce pas, à l'aéroport. Quand je suis arrivé, alors j'ai vu, là, hommes et femmes, j'ai dit, oh Dieu, merci. Alors, comme ça, ces choses, Juninho, mais pour là, Juninho, il va mettre la main ici et cela va reculer. Alors, c'est cet agenda de l'Organisation des Nations Unies qui impose vraiment les gens. Ils ne sont pas parfaits, il faut le reconnaître. Vous voyez l'ouverture des Jeux Olympiques? l'ouverture des Jeux Olympiques, Comprenez-vous? Ils ont mis là le dîner d'une manière tout à fait vexatoire, se moquant du camarade qui sort de ce plat, qui était couvert, représentant le dieu Bacchus, qui est le dieu des bacchanales, c'est le dieu de l'ivresse. C'est-à-dire, c'est une insulte à nos valeurs, aux valeurs chrétiennes. Et il est évident qu'un homme comme Donald Trump va remettre ses camarades à leur place, parce qu'ils ont peur. Vous voyez les grandes plateformes, comme par exemple Meta. Déjà Zuckerberg a dit qu'il était obligé de punir les gens à tirer des personnes qui étaient conservatrices, alors il revient en arrière. C'est merveilleux ça, un homme qui a le courage de se battre. Bien sûr, Juninho, nous ne souhaitons opprimer personne. Chacun décide d'être ce qu'il veut être. ce qu'elles veulent être. C'est très bien. Les gens ont le droit d'être respectés. Maintenant, vous voyez par exemple, là-bas au Canada, Trudeau, qui était le premier ministre qui a déjà démissionné, il forçait les gens à avoir ce langage de genre, à l'appeler de lui. Tu sais, Que celui Jordan Peterson, qui est un grand psychologue, risquait de perdre son permis simplement parce qu'il a dit « Je n'appellerai personne Todds. Cela n'existe pas dans la langue. » Je n'accepterai pas cela alors. C'est une imposition qui est faite dans ces pays qui ont une vision progressiste. Et puis, ils appellent les gens qui sont conservateurs de radicaux de droite. Des radicaux de droite? Nous voulons simplement vivre comme nous avons toujours vécu. Exactement. Vous comprenez? C'est la fin du monde. Parce que la Bible dit qu'à la fin des temps, les gens appelleront le bien mal et le mal bien. C'est ce qui se passe de nos jours. Donc, l'élection de Donald Trump est une fenêtre dit opportunité. Parce que pendant 4 ans, nous allons... avoir un leader dans le monde qui... Oui, exactement. Alors, apparemment, les ténèbres étaient en avance. Seulement maintenant, Dieu a changé toute la situation parce que c'est Dieu qui contrôle tout. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais Donald Trump n'a jamais été un exemple de chrétien, il est déjà à son 3e mariage. » Frère, c'est parce que nous parlons d'un président qui n'est même pas de notre pays. Mais nous ne devrions pas attendre que le dirigeant soit chrétien, mais qu'il défende les valeurs chrétiennes.
parce que cela sera bénéfique pour le monde et pour nous aussi. Alors, nous voyons l'exemple dans la Bible. Dieu a utilisé le roi Cyrus, le roi de Perse, pour reconstruire le temple. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, frère, même s'il n'est pas évangélique, disons-le ainsi. Alors, c'est un autre point, n'est-ce pas, que nous avons abordé. L'autre question est celle de lui apporter une paix là-bas. Pour l'être moyen, comme vous l'avez dit, nous ne pouvons pas souhaiter la guerre, frère. Nous devons souhaiter la paix. Il est évident que nous savons qu'un accord de paix va venir. Pouvez-vous nous en dire plus sur la question du troisième temple? J'ai même regardé une vidéo de quelques rabbins traitant Donald Trump comme un type de messie, n'est-ce pas? Il soutiendra la construction du troisième temple? Oui, parce qu'en fait, le mot Messie, Mashiach, c'est loin pour gouverner. Celui-ci c'était un titre qui était donné à un roi qui recevait de l'huile sur sa tête le jour de l'onction, le jour où il devenait roi. Alors le mot vient, Shemen qui est l'huile d'olive, et Mashiach est celui qui est oint pour exercer la fonction de roi ou de gouverneur. Donc en un sens, il peut être celui qui va être oint par Dieu. Car la Bible dit que toute autorité est constituée par Dieu pour aider Israël. Maintenant, beaucoup de gens sur Internet aiment dire qu'il est l'antéchrist. C'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. Nous ne pouvons pas dire les gens, sinon vous risquez de discréditer. Nous savons que l'accord de paix qui sera proposé par l'antéchrist est un accord de paix de 7 ans. Ce n'est pas un accord de paix ordinaire. Plusieurs accords de paix ont déjà été faits dans le passé, donc un dirigeant comme lui ne peut pas vouloir continuer à faire la guerre. Les gens, ce qui s'est passé le 7 octobre était une horreur. Le 7 octobre de l'année 2023, c'était après l'Holocauste la pire chose qui s'est passée en Israël. Vous voyez comment Israël valorise la vie au point d'avoir échangé 3 jeunes filles pour 1000 bandits. C'est-à-dire, maintenant, si Donald Trump s'engage sérieusement, je crois qu'il va s'engager pour que cela se produise. C'est trop bien, parce qu'il y a encore beaucoup de gens là-bas qui sont emprisonnés. C'est très triste. Et nous qui aimons aller en Israël, nous ne pouvons pas nous y rendre, car c'est dangereux. Alors, nous voulons qu'il soit un instrument de proposition. La paix. Maintenant, quand viendra le moment, quand viendra le moment pour l'antéchrist de conclure cet accord de paix, vous saurez, parce que ce n'est pas une paix comme ce qui est une paix de 7 ans, vous comprenez? Et c'est une paix qui permettra, par exemple, que le troisième temple soit reconstruit. Et cela est complètement impensable et impossible à se produire sans une intervention claire du monde spirituel. Alors, quand cela se produira, vous commencerez à voir à la télévision, sur Internet, que l'accord est de 7 ans. Cela peut alors effrayer. Cela peut alors vous faire plier le genou et parler. Préparons-nous. Parce que l'enlèvement est à la porte. Et un autre détail, j'ai aussi vu Donald Trump dire que les États-Unis, ils sont sous la protection de Dieu. C'est une nation protégée par Dieu, sous Dieu. Et au moment où il a dit ça, une nation sous Dieu. Une nation sous Dieu. Oui, exactement. Au moment où il a parlé, je me suis souvenu de ce mot, de cette prophétie que Dieu a donnée à Abraham, que tous ceux qui béniront la nation d'Israël seront bénis. C'est ça. Qui maudit sera maudit. Et puis je me suis demandé, est-ce que la prospérité dont les États-Unis bénéficient aujourd'hui a à voir avec le fait qu'ils soutiennent Israël? Pensez-vous que cela s'applique à aujourd'hui? Pouvez-vous expliquer un peu cela? Non seulement cela s'applique à aujourd'hui, mais aussi à la nation américaine. Parce qu'en 1492, regardez comment l'histoire le montre, en 1492, le roi Ferdinand d'Espagne, avec la reine Isabelle, ont conclu un accord avec le pape pour expulser tous les Juifs d'Espagne. À cette époque, les Juifs, pour ne pas être expulsés, beaucoup se sont convertis, entre guillemets, et sont devenus les nouveaux chrétiens, ont changé les non-juifs pour des non-chrétiens. Non, tous les noms qui ont un nom d'Olivier, un nom de quelque chose. Animal, tout cela était le signe qu'ils étaient juifs.
Eh bien, le roi Ferdinand, donc, ils ont créé, là, dans la ville de Tolède, une fête qu'ils appelaient Judiaria. Dans cette fête, ils faisaient de courir après le cochon, et à la fin, tout le monde devait manger le cochon. Les Juifs, qui étaient de vrais Juifs, ne mangent pas de cochon, et là, ils étaient découverts et expulsés. Mais comme Dieu est le Seigneur de l'histoire, Christophe Colomb, un nouveau juif en 1492 a fondé l'Amérique ou découvert l'Amérique. Les États-Unis, pas l'Amérique du Sud, nous étions en 1500. Mais c'était la même année et tout au long de l'histoire, les États-Unis sont devenus la destination de nombreux juifs et ont toujours été aux côtés d'Israël et c'est pourquoi ils ont prospéré. Vous pouvez avoir des analyses économiques. Nous pouvons voir dans la géopolitique que les États-Unis ont de nombreux éléments favorables pour prospérer. Mais spirituellement, n'ayez aucun doute. Maintenant, Donald Trump, qui était un président qui bénissait Israël lors de son premier mandat, a dû faire face à une pandémie et tout, le chômage était bas, les gens prospéraient. Un gouvernement est entré qui a laissé Israël à la dérive. Qu'est-ce qui s'est passé? Inflation élevée, chômage, une série de mauvaises choses. Pourquoi? Car cette promesse tient toujours. Alors, cela vaut pour moi et cela vaut pour vous aussi. Si vous voulez la bénédiction de Dieu, vous devez vous tenir aux côtés d'Israël et du droit d'Israël d'exister et de vivre en paix. Parce que toutes les guerres qui se produisent là-bas n'ont jamais commencé avec Israël. C'est toujours avec un ennemi qui vient contre eux et ils doivent se défendre, évidemment. Oui, bien sûr. Et une chose importante à savoir aussi, c'est que nous avons la bénédiction dans Jésus, n'est-ce pas? Cependant, la Bible dit dans Galates 3 que nous avons aussi la bénédiction d'Abraham. Oui, nous sommes des enfants spirituels. Quand Dieu a dit à Abraham qu'il serait le père des nations, il lui a dit de regarder le ciel et de compter les étoiles. Pouvez-vous compter les étoiles? Non. Pouvez-vous compter les grains de sable sur la terre? Votre descendance sera ainsi. Le peuple juif sont les descendants terrestres, humains. Mais nous qui croyons en Jésus sommes les enfants d'Abraham, il est notre père dans la foi. Alors, enfants spirituels. Nous avons aussi les bénédictions d'Abraham. Gloire à Dieu. Amen, frère. Passons à la dernière question. Et je vais te demander une chose. Cliquez sur j'aime. N'oubliez pas, il y a ensuite un lien ici vers la chaîne de Lamartine et Lamartine. Juste pour que nous terminions, un détail très important. Ce que je remarque, c'est que la Chine, nous savons que c'est un pays communiste. C'est évident, n'est-ce pas? Et la Chine a beaucoup progressé ces dernières années parce que le gouvernement des États-Unis a été un peu laxiste. Il ne s'est pas positionné avec cette fermeté comme Trump et je n'aimerais pas être gouverné par la Chine. Je n'aimerais pas avoir l'influence à cause de ce côté communiste. Nous savons qu'il persécute les chrétiens. Alors, parle un peu de ça, non? Pensez-vous que maintenant Dieu va vraiment faire une pause? Il est clair que la Chine a connu des progrès impressionnants, mais pensez-vous que les États-Unis vont maintenant rebondir? Je crois que, en premier lieu, la Chine, vous avez très bien parlé, sous le gouvernement de Biden, elle a beaucoup grandi. Les ennemis de l'Amérique ont perçu la fragilité de son gouvernement, ce qui explique leurs actions. Par exemple, la Chine investit des millions de dollars au Mexique, qui a toujours été le plus grand partenaire commercial américain. Le Mexique dépendait des États-Unis pour vivre. Maintenant, la Chine arrive et investit dans l'infrastructure, construit des routes, des lignes de chemin de fer, investit lourdement et des aéroports. Faisons ça. Des millions de dollars. Ils vont apporter des usines ici, par exemple, vous prenez les voitures électriques. Ici, ils l'appellent 4 véhicules électriques. Les voitures électriques ne fonctionnent pas bien au Brésil faute d'infrastructures. Vous ne pouvez pas voyager de Rio à Vitória avec une voiture électrique. Si la batterie est à plat, impossible d'y aller, car l'infrastructure manque. Aux États-Unis, vous en avez dans tout le pays. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils vont investir lourdement ici au Mexique pour pouvoir vendre leurs voitures sur le marché américain qui est à côté. Alors, avec cela, la Chine étend ses tentacules partout.
Au Brésil, par exemple, Lula a signé un contrat pour qu'il développe en Amazonie, cherche, je ne sais pas, je ne me souviens pas du nom du métal concerné, ce n'est pas le lithium, c'est un autre, qui a à voir avec les supraconducteurs. Alors, voyez, la Chine est en croissance. Et là où elle entre, elle investit dans les députés, les sénateurs, pour voter toujours en leur faveur. Maintenant, si Donald Trump gagne, il va affronter ces gens. C'est pourquoi nous, bien que nous soyons brésiliens, sommes au Brésil, il n'y a rien qui ait un rapport direct ou indirect. Le monde aura, je crois, une fenêtre d'opportunité pour continuer à prêcher l'Évangile, parce qu'il va défendre la liberté religieuse, la liberté de croire en ce que l'on pense, en ce que l'on veut. Vous comprenez? Il n'y aura pas ces politiques, disons le woke ou le politiquement correct, qui empêchent une personne de prêcher l'Évangile. Comprenez-vous? Et le premier acte qu'il a signé a été de libérer 1500 personnes qui ont manifesté au Capitole. Alors, vous voyez, libéré, oui, de prison, n'est-ce pas? Alors, on sait que Beaucoup de choses vont changer à partir de maintenant. Et nous voyons que c'est une opportunité que Dieu nous donne pour que l'Église se tourne vers le Seigneur. Parce que nous savons que si mon peuple, comme Dieu le dit, si mon peuple cherche ma face et s'humilie, je vais guérir la terre. Nous avons donc grand besoin de l'intervention divine. Je crois au réveil et je crois qu'il est sur le point de commencer quelque chose de nouveau, frère. Alors, regardons positivement tout ce qui se passe. Et bien sûr, sachant que l'être humain est imparfait, nous ne pouvons idolâtrer personne. Non, notre Messie est Jésus, ce n'est aucun homme, seulement Jésus. En réalité, c'est Jésus qui gouverne le monde. Les choses apparemment peuvent semble échapper au contrôle. Mais dans l'histoire d'Israël, même dans les moments où Israël était en captivité, Dieu travaillait et au bon moment, il a montré sa main puissante et a libéré le peuple. Nous devons prier pour le Brésil, afin que le Brésil ait également l'opportunité de redevenir un pays plus libre, un pays où les personnes ont le droit de prêcher, de s'exprimer librement, avec liberté, parce que je crois qu'il y aura encore un grand réveil et beaucoup de salut de personne dans le monde entier. Amen. Gloire à Dieu, frère. Alors c'est ça. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Envoyez ci-dessous, il y a un petit bouton partager. Envoyez-le sur WhatsApp et allez maintenant sur la chaîne de Lamartine. Que Dieu vous bénisse beaucoup, y compris moi. Et je vais mettre des vidéos ici sur l'écran pour que vous puissiez regarder. Et nous allons enregistrer plus. Allons-y, oui, profitons du fait que nous sommes ici, nous nous sommes rencontrés ici en Amérique et nous allons passer ce merveilleux moment. Un baiser et un gros câlin pour tous. Que Dieu vous bénisse. Sous-titre Adriana Zanotto.